Bonjour à tous et bienvenue. Nous allons démarrer le périple de ce matin avec le quotidien Capitaux Public Cameroun Tribune qui, au sujet des résultats de la présidentielle, titre vivement lundi. Et d'après le quotidien ce matin, les populations, d'une manière générale, attendent sereinement la journée du 27 octobre prochain, au cours de laquelle le Conseil constitutionnel donnera l'identité du vainqueur de l'élection du 12 octobre dernier. Ceci en dépit de la persistance des tentatives de troubles à l'ordre public dans certaines villes. Dans le même temps, les appels à la paix et au calme ne faiblissent pas, nous renseigne ce matin Cameroun Tribune à ses pages spéciales, notamment les 3 à 8. Et la fièvre post-électorale a un effet contagion sur les populations, nous renseigne ce matin le quotidien Mutation. La contestation des résultats de la présidentielle s'étend désormais sur les 3 régions septentrionales. Des autorités administratives et politiques tentent de reprendre la main. L'offensive à l'international de Issa se précise également ce matin. Toujours à lire dans les colonnes du quotidien Mutation, présidentielle 2025, la guerre psychologique et médiatique est à retrouver. Président autoproclamé élu, le nouveau statut imaginaire selon Gerfam Dongo est à retrouver également. Nous allons continuer avec la présidentielle de 2025 affichée à la grande une du quotidien bleu d'Aman Mana. Le crépuscule du mensonge et de la condescendance, c'est le titre qui est à retrouver. La tribune libre du collectif d'intellectuels patriotes nous est également présentée ce matin au complet à la page 2. En petite une, on parle de télécommunications et c'est le réseau internet qui est perturbé au Cameroun. Dans la ville de Marois, d'après le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, l'œil du Sahel, 55 personnes ont été interpellées à la suite des manifestations. Et d'après le quotidien Vert Émergence, Ngaoundéré se soulève à son tour dans cette crise post-électorale. Connexion Internet pris en otage également, nous renseigne le journal. La voix du consommateur pour sa part parle d'alternance ou statu quo. Entendez-vous pour la paix au Cameroun, martèle ce matin le journal en plaçant à sa grande une un portrait de Issa Tiroma Bakari et de Paul Biya. Dans un commentaire, le journal nous fait savoir que dans quelques jours, le Conseil constitutionnel proclamera les résultats de la présidentielle tenue le 12 octobre dernier. Dans cette attente, l'atmosphère est électrique car dans les QG des 2 principaux candidats, chacun se dit gagnant avec un pourcentage avoisinant les 54%. Plusieurs leaders de la société civile appellent à l'accalmie et exhortent Issa Tiroma et Paul Biya à fumer le calumet de la paix pour que le pays ne bascule pas dans une grave crise post-électorale susceptible d'effriter la cohésion sociale. C'est l'information à retrouver ce matin. Et en petite une, on parle d'indisponibilité du réseau, les services data et mobile money fortement perturbés, décès de l'enseignante Zouaïra. À quand l'ouverture de l'enquête? Et nous avons la réponse à cette question ce matin avec le quotidien d'information républicain Le Drapeau qui, revenant sur le meurtre de l'enseignante Zouaïra, nous présente les condoléances du couple présidentiel. Et c'est Paul et Chantal Biya qui ont exprimé leur compassion à la famille de Zouaïra, l'enseignante décédée à Garoua lors des manifestations post-électorales. Le préfet de la Benoué, porteur du message, a annoncé l'ouverture d'une enquête pour éclaircir les circonstances du drame. Ce matin, le tri-hebdomadaire Le Soir parle du Cameroun qui est l'absolu. L'honorable Bapod Lipod plaide pour un sursaut patriotique légendaire. Dans une correspondance adressée aux leaders de la classe politique camerounaise et de la société civile, le secrétaire général de l'UPC appelle à la responsabilité. Sans embâge, Robert Bapod Lipod soutient que depuis le 12 octobre 2025, des cycles de violence s'attaquant aux idéaux fondateurs de notre nation, l'enlèvement et l'assassinat de l'honorable Michael Abbé dans le Ndongamantoum, les mobilisations insurrectionnelles dans le nord et à l'extrême nord, la guerre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, un sursaut patriotique légendaire tirant sa rivalité de l'immortalité de l'âme combattante et héroïque du peuple camerounais s'impose. C'est à retrouver ce matin au complet à la page 3. Toujours dans cette présidentielle de 2025, le messager parle du hold-up électoral. Réunis au sein du collectif des intellectuels patriotes, les leaders d'opinion et autres acteurs de la société civile saluent l'élection d'Issa Tiroma, mais condamnent l'immobilisme, les promesses illusoires et le mépris insupportable dont fait l'objet le peuple camerounais depuis 43 années d'attentisme. C'est l'information à retrouver ce matin à la page 9 du journal. Le quotidien L'Info à chaud
parlant de la revendication de la victoire du président Issa Tiroma à Maroua, nous renseigne que les forces de l'ordre reculent devant les manifestants. C'est à retrouver ce matin à la page 2. Nous parlons de toute autre chose à présent, notamment d'économie avec le premier quotidien économique de la zone CEMAC, l'économie qui s'intéresse aux recettes internes. Le Cameroun passe à côté de ses objectifs, nous renseigne le journal. Les ressources mobilisées au cours des 3 premiers mois de l'année sont en deçà des chiffres au cours de la même période de 2024. Avec le quotidien Econews, on parle du grand vertige des mines d'Afrique entre ruées stratégiques et pillage de la valeur ajoutée. C'est l'information à retrouver à la grande une avec les détails à la page 7. La Voix des entreprises, pour sa part, s'intéressant au secteur de l'électricité ce jour, nous renseigne que les entreprises fournisseurs réclament 500 milliards de francs CFA de dette à Eneo Cameroun. Ce montant dû n'est qu'une partie des créances du concessionnaire de la distribution d'électricité au Cameroun, Eneo Cameroun, dont l'endettement total est évalué à 800 milliards de francs CFA selon le rapport Compact Energy Pays du ministère de l'eau et de l'énergie, le MINE. Et nous allons terminer ce matin en santé avec le quotidien Info Plus Santé qui parle d'éradication de la poliomyélite et nous présente ce que l'Afrique doit faire. Et voilà qui a permis de mettre en terme ce matin à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi et au plaisir de vous retrouver très prochainement pour d'autres éditions. D'ici là, portez-vous bien. Bon week-end à tous.